bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de deux nouveautés des éditions Noé Graphics. On parle de Rent a Girlfriend et de Arrête de me chauffer Nagatoro. Alors, j'ai les deux tomes de Rent a Girlfriend et j'ai pas le tome 1 de Nagatoro, car mon libraire, à Yakushop, s'est fait totalement dévaliser le tome 1 de Nagatoro, ce qui fait que je l'ai pas. Par contre, je l'ai lu en service presse PDF que Noébé m'a envoyé, ce qui fait que je vais faire une critique du bouquin. Par contre, je ne peux pas vous dire si l'édition est fantastique. Par contre, si c'est au niveau de Rent a Girlfriend, forcément, ça serait une super édition. Je sais 2-3 choses, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et donc maintenant, préparez-vous à louer une fille qui veut vous chauffer. Ouais. Rent a Girlfriend est un manga écrit et dessiné par Reiji Miyajima. Le manga a commencé en 2017 dans le Shonen Magazine de Kodansha et compte à ce jour une vingtaine de tomes. En France, c'est Noé Graphics qui édite le manga. Allez, résumé. Kazuya Kinoshita, 20 ans, étudiant, vient de se faire larguer. Un déboire de plus dans la vie de ce jeune maladroit et malchanceux. Désespéré, il installe l'application Diamond, qui permet de faire appel au service d'une petite amie de location. C'est la belle et inaccessible Shizuru Mizuhara qui se présente à leur premier rendez-vous. Et si cette rencontre changeait la donne pour Kazuya. J'avais découvert cette série l'année dernière, en fin d'année sur Crunchyroll, via son adaptation animée. J'avais découvert cette série via l'adaptation animée qui était sortie en fin d'année dernière sur Crunchyroll. Je pensais que ça allait être une comédie romantique bête et méchante comme j'en avais vu tant d'autres. Et finalement, j'étais pas mal surpris par l'histoire. Alors oui, quand on arrive à la fin de la saison, on bascule tout doucement dans un manga harem avec le héros qui va commencer à rencontrer plusieurs filles à louer. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce titre, à l'instar d'innombrables mangas de rom-com, de ecchi, de harem que j'avais lus et qui ont tendance à se focaliser sur la période lycéenne, c'est qu'ici, on a un personnage qui rentre à l'université. Et ça implique des thèmes légèrement, entre guillemets, plus adultes que s'il avait été au lycée. Par exemple, notre héros ne vit pas dans le foyer familial, mais vit dans un studio et doit gérer son épargne. Il va à des soirées étudiantes pour picoler, le genre de choses qu'on n'a pas l'habitude de lire dans une comédie romantique lycéenne. Et dès le début du premier chapitre, les bases étaient posées. On a le héros qui se fait larguer et qui se dit « Oh merde !» J'ai pas pu tromper mon biscuit, moi, ça me fait chier. Il y a pas mal de scènes où tu le vois qui fait, un 5 contre 1. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais abasourdi, en fait. J'étais un petit peu, waouh, l'auteur, il va parler de ça dans son manga. En fait, c'est un peu le genre de choses qui ont l'air tabou dans les comédies romantiques lycéennes. Et voir ça, c'était un peu surpris, décontenancé. Parce que dans les comédies romantiques, les ecchi, les harem que j'ai lus, le héros est toujours un petit peu timide, comme le héros de ce titre, et pour eux, le corps de la femme, c'est quelque chose de sacré, il faut pas y toucher, pas avant 10 ans de mariage. Et là, on voit un héros qui se masturbe et qui pense qu'à faire zizi pampan, waouh, je suis curieux de voir ça. Maintenant, je reviens un petit peu sur le titre pour dire un truc que j'avais aimé avec l'animé, c'est comment le héros se fout lui-même dans la merde en mentant à plusieurs reprises. Parce que le héros, quand il va louer Shizuru, il va la présenter à ses parents, à sa grand-mère, à ses amis, comme sa petite copine. Sauf que c'est juste une petite copine à louer. Clairement, elle n'est pas sa petite copine officielle. Et c'est des choses que j'aime beaucoup parce que, il va y avoir des mensonges qui vont s'accumuler, des quiproquos qui vont s'accumuler, des situations compliquées qui vont s'entasser, si bien que des fois tu te dis, comment le héros il va s'en sortir. Surtout avec le final de la saison 1, alors j'en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte qu'on rattrape l'animé pour découvrir les choses qu'il y a après la saison 1, parce que clairement, je veux savoir la suite de l'histoire. Et pour info, les 2 premiers tomes adaptent le premier tiers de l'animé. Niveau dessin, le manga est très joli, très soigné, j'aime beaucoup l'utilisation des trames, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couvertures des tomes et des chapitres. Ça me fait beaucoup penser à ces vieux mangas des années 80-90 où on avait les personnages féminins qui posaient avec des tenues qu'on ne verrait jamais dans le manga. Un petit peu à la façon d'un City Hunter ou d'un Video Girl Eye. J'aime aussi la façon dont l'auteur utilise l'épaisseur de son trait. Il y a un petit côté mannequin dans ces couvertures que j'aime beaucoup. Les personnages ont des contours bien plus appuyés et plus épais, et ça se remarque pas mal sur les scènes en gros plan où on a juste le visage des personnages.
On passe maintenant à Arrête de me chauffer Nagatoro. Arrête de me chauffer Nagatoro est un manga écrit et dessiné par Nanashi. Le manga a commencé en 2017 dans le magazine Pocket de Kodansha. Il compte à ce jour une dizaine de tomes et c'est Noébel Graphics qui édite le manga en France. Résumé. Nagatoro est en seconde. Pleine d'assurance, joueuse, moqueuse, elle se découvre un jour un passe-temps favori. Martyriser son senpai, lycéen de première, timide et mal dans sa peau. Nagatoro taquine, agace, aguiche, joue et parfois perd. Mais qu'a-t-elle vraiment derrière la tête? Et si, finalement, ces farces permettaient à senpai de s'affirmer? Pour moi, il s'agit d'un titre que je n'attendais absolument pas. Et, au vu de la couverture légèrement aguicheuse, je pensais lire un manga ecchi bas de plafond. Et finalement, je trouve le titre bien plus intelligent et subtil qu'il le laisse paraître au premier abord. Si vous vous attendez à lire un énième ersatz de To Love Ru ou de Yuna de la pension Yuaragi, eh ben, c'est pas le cas. Pour moi, on est plus dans un genre de quand Takagi me taquine, version lycéen avec un peu plus de délire en bas de la ceinture. La comparaison avec Takagi est encore plus renforcée quand on lit le bonus du premier chapitre et qu'on découvre que Nagatoro a l'air d'avoir un gros crush sur le héros et que ben c'est pas vraiment comment lui dire. Ce qui est un petit peu le cas de Takagi. Et donc, je trouve la série très intelligente et subtile dans ce qu'elle raconte et comment elle joue avec les codes du genre ecchi. Par exemple, dites-vous que sur le tome 1, il y a à tout casser 4 scènes que je peux dire, entre guillemets, être du ecchi. La première, c'est une scène où Nagatoro montre un bout de soutien-gorge. Et vraiment, on voit quasiment que dalle. La seconde, c'est une scène où elle se montre en position aguicheuse. Alors la troisième, elle frotte les mains du héros, mais d'une manière assez peu subtile qui fait que on sait ce qu'elle veut vraiment faire. Vous voyez, pour le moment, on est très loin des délires bas de plafond où on va montrer des scènes de nudité juste pour appâter l'ado prépubère. Je dis ça parce qu'on en vient maintenant à la quatrième et dernière scène ecchi du tome, et quand je dis dernière, c'est vraiment l'une des dernières pages du tome 1. C'est une scène qui est totalement ecchi parce que c'est une scène où on voit Nagatoro nu dans son bain, donc totalement à poil. Et là, on en vient à un truc très intéressant dans le titre, c'est la manière dont l'auteur joue avec les codes du ecchi. Là, on en vient à un truc très intéressant dans le titre, c'est la manière dont l'auteur va jouer avec les codes du genre ecchi. Dans cette scène où Nagatoro est totalement nue, elle appelle le héros pour le taquiner, mais elle ne se rend pas compte qu'elle l'appelle en fast time, montrant ainsi son corps totalement nu au héros. Dans n'importe quelle scène de manga ecchi bas de plafond, quand ça arrive, le héros se prend une giga claque alors qu'il n'a rien fait. Eh bien, quand ça arrive dans Nagatoro, le héros s'excuse, c'est normal, et Nagatoro lui dit que c'est pas de sa faute. Point. Un autre exemple, si vous avez déjà lu un manga ecchi, vous savez, il y a toujours ce traditionnel moment où le héros, à ce moment, chanceux. C'est quand il tombe par terre et qu'il soit se réceptionne sur la poitrine d'une fille, soit arrache sa jupe et sa culotte, soit quand il tombe et qu'il relève sa tête, il voit une culotte. À chaque fois, le héros est entre guillemets chanceux, mais se prend une giga mandale. Ici, c'est totalement l'opposé. Il y a un moment chanceux, mais c'est Nagatoro qui tombe et se réceptionne sur le service 3 pièces du héros. J'ai pleuré de rire en voyant cette scène. Et si le reste de l'histoire est aussi subtil, intéressant et joue autant avec les codes du genre ecchi, pour moi, très clairement, ce titre va devenir très intéressant. Niveau dessin, alors je vais encore parler du personnage de Nagatoro, et il y a un truc dont j'ai pas encore parlé dans cette vidéo, c'est à quel point le personnage est flippant. Pendant les 3/4 du manga, ça va, elle est toute gentille, toute mignonne, mais il y a des passages qui dénotent totalement avec le reste de l'histoire, où elle est ultra flippante, ultra creepy, où elle fait des sourires hyper flippants, et là ses regards de tueur, mais franchement, elle me glace le sang, elle est hyper flippante, hyper creepy, et j'adore ça. En conclusion, Noébel Graphics fait un énorme coup de poker en lançant d'un coup 2 grosses séries, on va dire,
romance, ecchi, harem, vous avez compris l'idée, et c'est des séries qui sont plus ou moins populaires. De ce que j'ai vu, Ren Tiger Friend a une énorme fanbase grâce à l'animé, Nagatoro aussi, et elle va avoir son animé au mois d'avril, ce qui fait que les séries vont continuer à vivre et à exister, et ça c'est plutôt bien. En plus de ça, Noebe continue à faire sa petite spécificité avec à chaque fois qu'on achète un tome, on a des cartes. Plein de cartes. Rien que pour Ren Tiger Friend, j'ai 5 cartes. Et il y a une carte par tome, plus en librairie j'ai eu 2 cartes en plus, et encore une carte en plus collector, enfin c'est n'importe quoi, je vais avoir plein de cartes, et j'ai toujours pas le livret de règles. Je sais pas comment on joue avec ces cartes là, faut qu'on m'explique. Au bout d'un moment je sais pas. Non voilà, trêve de blague, c'est vraiment une super idée, ça donne envie en fait d'acheter très rapidement les tomes, parce que je pense que c'est des cartes qui vont être en édition limitée, qui vont être dédiées aux primo-lecteurs, ce qui fait que si t'achètes le tome 1 dans un an, ben les cartes... Voilà, comme ça, en plus, il y a des cartes qui sont inédites, que tu dois acheter uniquement, enfin, recevoir uniquement en librairie, donc, ben, tu pourras pas les avoir si tu achètes sur Amazon ou la Fnac, ça aide un petit peu le petit commerçant du coin, et en plus de ça, alors, il y en a qui sont au courant, il y a certains tomes, alors je crois que c'est 1 sur 100, où une carte est dédicacée par l'auteur. Ce qui fait que tu as des cartes SSR, c'est n'importe quoi, c'est génial. Et alors, j'ai vu chez Ayaku, il m'a montré un truc qui devrait arriver chez Noebe, et... Waouh, putain, ils ont osé faire ça. J'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, c'est toujours une super idée, et bah, j'ai hâte d'avoir mon Nagatoro pour avoir ma petite carte Nagatoro, et pareil pour Vel, et pareil pour tous leurs titres, et ça va être génial d'avoir une petite collection de cartes, c'est tout con, mais ça fait le taf. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les 2 titres de Noebe, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, et partagez la vidéo pour que la vidéo continue à grossir, que la chaîne continue à grandir. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, Instagram et Discord, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!